Alléluia.
Alléluia qui monte.
d'agir selon ta parole. Donne-nous d'agir selon ce qui est écrit fidèlement, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Seigneur, voici ta parole. Je viens la serrer, Seigneur, profondément dans mon cœur. Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux te dire simplement que j'aime ta parole ce soir. Seigneur, que ta parole soit vie en nous, en chacun de nous. Que ta parole, Seigneur, vienne nous faire du bien ce jour. Je veux m'effacer totalement, Saint-Esprit de Dieu, et te demander de prendre la première place. Parce que tu es au commencement. Tu étais et tu reviens dans toute ta gloire. Merci pour ton peuple. Merci pour la table de nos cœurs qui est défrichée, qui est toute prête à recevoir. Merci pour cette parole qui va trouver racine en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais soumettre toutes choses à ton autorité en ce jour. Et je viens te dire, Seigneur, qu'il n'y a que toi seul qui doit être vu en cette heure. Alors que la chair et le sang disparaissent totalement. Et que ton esprit décroît en chacun de nous. Pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci. Je m'efface en tant qu'humain. Afin que le divin puisse être manifesté. Maintenant et en jamais. Dans le nom précieux, dans le nom sauveur Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 7, verset 7 au verset 14? Ceux qui n'ont pas de livre, vous pouvez juste lever les mains quand vous envoie des Bibles. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 14. Alléluia. Qui peut me dire le thème de ce mois? Alléluia. Amen, amen. Qui peut me dire le thème de ce mois de juillet? Nous sommes le premier dimanche du mois de juillet. Alléluia. Et c'est le premier dimanche qui ouvre le deuxième semestre de l'année. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous sommes le premier dimanche du mois de juillet et le premier dimanche qui ouvre le dernier semestre de l'année. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez un peu dans la révélation, bien-aimés. Que personne ne loupe cette occasion-là. Amen. Chacun va ouvrir son semestre. Alléluia. La manière dont tu vas l'ouvrir, ça va déterminer beaucoup de choses pour toi, pour la suite. Alléluia. Gloire à Jésus. J'avais dit Matthieu chapitre 7. Verset 7 et verset 14. Alléluia. Amen, amen. Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 14. Et je vais lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Le verset 7 qui le dit. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je continue la parole de Dieu au verset 13, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Amen. Le thème du mois de juillet, c'est chercher et vous trouverez. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. C'est vrai qu'on entend toujours chercher et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Le chrétien peut dire aujourd'hui, depuis je frappe, personne ne m'ouvre. Alléluia. Depuis je cherche, je ne trouve rien. Amen. Je demande depuis, je ne sais plus quelle prière faire à Dieu, mais je ne vois rien. Et alors, quel sens a ce verset-là?
Alléluia. C'est pourquoi en juillet, nous allons essayer de débattre sur ce thème qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Alors, puisqu'on a plusieurs dimanches où on doit débattre sur ce thème, alors chaque dimanche, nous allons donner un sous-thème en restant toujours dans le contexte. Alléluia. Et le sous-thème de ce dimanche, c'est « Que cherchez-vous » Alléluia. Et qui es-tu, toi, qui cherches? Amen. Parce qu'ici, on voit qu'on nous dit « Quiconque demande, reçoit ». Alléluia. C'est bien beau de chercher, mais on cherche quoi? Vous savez, généralement, quand on sait ce qu'on cherche, on réussit à trouver plus vite. Alléluia. Donc, c'est important de savoir ce soir, au fait, on cherche quoi? Et moi-même qui suis en train de chercher, je suis qui pour me permettre de chercher? Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe qui cherche. Alléluia. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est important de savoir qui suis-je, moi qui cherche à chercher, et qu'est-ce que je cherche. C'est clair? Ou c'est pas clair? Parce que c'est bien, aujourd'hui tu demandes à un chrétien qu'est-ce qu'il cherche, mais la liste est très longue. Amen. Et quand tu vas lui demander, est-ce que toi-même, quand tu te regardes ce que tu cherches, vous ressemblez, il y a un problème aussi. Parce que ce que tu cherches, lorsque tu vas arriver vers lui, il va t'identifier, il viendra à toi aussi. Alléluia. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est quoi? Avant de commencer quoi que ce soit, c'est que lorsqu'on cherche, il y a une finalité. C'est quoi? C'est de trouver ce qu'on cherche. Amen. Ça veut dire que celui qui a un objectif, c'est celui-là qui cherche. Celui qui n'a pas d'objectif, il ne cherche pas. Parce qu'il va chercher quoi? Il va chercher à atteindre quoi? Et nous voyons chercher, c'est quoi? On va donner un peu la définition selon la Larousse. Et après, nous allons parler de ce que ça veut dire selon Dieu. Alors, chercher déjà dans le dictionnaire, ça veut dire se déplacer. Alors, une personne qui est là, qui ne fait aucun mouvement, qui est arrêtée, tu dis, mais cherche, elle dit, je cherche, il y a un problème. Parce que lorsque tu cherches, au moins, tu fais cligner tes yeux, ou il y a ton bras qui essaie de fouiller. Donc, il y a un mouvement qui se fait lorsqu'on cherche, en règle générale. Alléluia. Chercher, c'est parcourir. Ok, tu cherches quelque chose, tu essaies de faire tout un chemin, tu te donnes une zone où tu veux mettre la main, une zone où tu veux marcher, par exemple. Et aussi, chercher, c'est faire des efforts pour trouver, amen. Ou aussi, retrouver quelque chose, amen. Ou quelqu'un qui se trouve à un endroit qu'on a oublié, ou un endroit inconnu, amen. Il n'y a pas de sens si on cherche quelqu'un. On n'a pas besoin de chercher quelqu'un si on sait qu'on peut le trouver. Amen. Donc, quand on dit chercher, je vais le chercher dans un endroit, peut-être j'ai oublié le lieu où il est, ou je n'ai jamais connu ce lieu-là. Alléluia. Chercher aussi, c'est fouiller. Il y a la chanson qui dit, on a fouillé, fouillé, on n'a pas trouvé quelqu'un qui est comme Jésus. Amen. Est-ce qu'on est sûr qu'on a bien fouillé? Ou est-ce qu'on est sûr qu'on a fouillé au bon endroit? Ou est-ce qu'on est sûr qu'on a fouillé pendant un certain temps? Amen. Chercher aussi, c'est mettre tout en œuvre. Lorsque quelqu'un dit aujourd'hui je cherche quelque chose, c'est qu'il utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour pouvoir trouver cette chose-là. Amen. Donc nous pouvons remarquer que dans cette définition de chercher, il y a quelque chose qui revient le plus souvent, c'est les efforts. Alléluia. Celui qui cherche, il fournit plus d'efforts que celui qui ne cherche pas. Donc on voit qu'il y a une question d'effort lorsqu'on cherche. Alléluia. C'est pour cette raison, lorsqu'on cherche quelque chose, c'est difficile. Parce que ça appelle l'homme à faire des efforts. Amen. Et aussi, je veux qu'on comprenne quelque chose. Avant même de pouvoir se répondre à ces questions, que cherchez-vous et qui es-tu, toi qui cherches, il faut qu'on puisse comprendre trois choses qui sont très très utiles pour nous. Amen. La première, il faut savoir que chercher déjà, c'est une décision. Amen. C'est une décision et, sachez-le, ça doit être un engagement personnel. Alléluia. Ça doit être un engagement personnel. Pourquoi? Vous voyez, il y a l'histoire de Saül. Lorsque son père a perdu ses ânesses, lorsque Kis a perdu ses ânesses, la Bible dit qu'il va venir vers son fils Saül, qui était très beau, qui dépassait tous les enfants d'Israël de la tête, et il va lui dire, prends un des serviteurs qui est là dans ma maison, lève-toi et va chercher les ânesses. Alléluia. Donc on revoit ici tout de suite qu'avant de chercher, il faut faire un mouvement. Alléluia. Donc on dit lève-toi, va, c'est que tu quittes un point A pour aller à un point B. Amen. Donc on retrouve toujours tout de suite, on retrouve la définition du Larousse là-dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Saül va prendre le serviteur et ils vont parcourir tout le pays de Benjamin. Parce que c'est des Benjamites. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils ne vont pas trouver les ânesses. Alors, Saül va dire au serviteur, tu sais, retournons. Amen. Retournons de peur que mon père oublie les ânesses et qu'ils soient en peine de nous. Alléluia.
Pourquoi je vous explique cela? Pour dire que quoi? Vous voyez souvent même il y a des émissions où un enfant se perd. Même quand la police arrête les investigations, la famille continue à chercher. Pourquoi? Il y a de l'espoir, certes. Mais vous savez, c'est une décision personnelle. C'est plus que quelqu'un qui te dit va faire quelque chose, si tu n'arrives pas à faire, tu laisses tomber. Mais quand c'est toi-même, tu te lèves pour aller faire, bien aimé, si tu ne peux pas, tu t'efforces encore. C'est pour cette raison que je vous dis, c'est vrai qu'on cherche Jésus, on dit on veut chercher, on cherche tant dans la vie. Je cherche à avoir ceci, cela. Mais je veux poser une question au peuple de Dieu en ce jour. Ce que tu es en train de chercher, tu as été stimulé par quelqu'un ou par quelque chose où la décision vient de toi. C'est un engagement personnel. Amen. Alors aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont abandonné la recherche, ont même abandonné leur rêve. Est-ce que tu penses que si ce rêve-là venait profondément de toi-même, tu l'aurais abandonné? Alléluia. Donc vous voyez que c'est important. Avant même de se lancer à une quelconque recherche, posons-nous la question de savoir, est-ce que c'est un engagement personnel? Ou c'est parce que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il doit avoir ça, que moi aussi je veux me lancer dans la recherche, là tu ne vas pas y arriver. Alléluia. Donc, en premier lieu, pose-toi la question de savoir est-ce que c'est un engagement personnel. Deuxièmement, c'est qu'il y a une condition primordiale qui est exigée avant de chercher. C'est quoi? C'est la disposition de ton esprit. Alléluia. Alors, la Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 13 que celui qui cherche trouve seulement si, lorsqu'on dit si, il y a une condition qui s'impose à nous, si il cherche de tout son cœur. Alléluia. C'est impossible d'y mettre tout le cœur quand ça ne te concerne pas directement. Vrai ou faux? Alléluia. Si aujourd'hui la sœur Florence perd la clé de sa voiture, je ne lui souhaite pas, on va essayer de l'aider à chercher, mais après on va dire mon cher, moi je dois aller chez moi. Mais elle se lève et rester dans la salle pour chercher. Pourquoi? Parce qu'elle y met tout son cœur. Alléluia. Parce qu'elle sait un peu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, deuxièmement, ce que tu es en train de chercher dans la vie pour ne pas abandonner, il faut que tu commences, tu y mets tout ton cœur. Alléluia. Il faut que ce soit quelque chose que tu désires ardemment. Et c'est ce qui nous permet de ne pas abandonner. Alléluia. Il faut être prêt. C'est quelque part, il faut être prêt avant de s'engager à chercher quelque chose. Amen. Parce que quelque part, tu vas dans l'inconnu. Amen. Et la troisième chose, c'est que ce que je suis en train de chercher, il faut que j'accorde un intérêt à cela. Amen. Pourquoi je le dis? Ok, aujourd'hui, je suis en train de chercher peut-être une voiture. Ok. Je reste sur ça parce que c'est des choses que je n'ai pas. Amen. Alors, je me dis, est-ce que je vais vouloir mourir pour une voiture? Si je ne trouve pas, c'est pas grave. C'est mon avis. Alléluia. Quel intérêt est-ce que j'accorde à cela? Je me pose la question de savoir, si je ne trouve pas cette voiture, qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Amen. Est-ce qu'au fait c'est nécessaire dans la mesure où je peux me déplacer en transport? Est-ce que c'est utile? Est-ce que si je n'ai pas une voiture, par exemple, je vais arrêter de respirer? Amen. Et toutes ces choses m'amènent à dire, si je ne trouve pas, ce n'est pas la peine. Amen. Mais à partir du moment où j'accorde un intérêt à ce que je dois trouver, si je ne trouve pas, c'est la peine de chercher. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, avant de commencer à chercher quoi que ce soit dans la vie active, on ne se pose pas les bonnes questions. C'est pour cette raison qu'on abandonne. Alléluia. Mais retenez ces trois choses. Pensez à ce que ce soit un engagement qui vient de vous. Mettez-vous dans la tête que vous devez chercher de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toute votre âme. Et troisième position, accordez de l'intérêt à ce que vous cherchez. Et je suis sûre qu'ayant rempli ces conditions-là, tu trouveras ce que tu cherches au nom de Jésus. Alléluia. Alors, puisqu'on a dit, comme sous-terme, que cherchez-vous? C'est une question qui est vague, parce qu'elle a beaucoup de réponses. Alléluia. Aujourd'hui, si je demande à ma soeur Noël, qu'est-ce que tu cherches dans la vie? La liste est longue. Elle risque de prêcher à ma place. Amen. Alors la soeur Florence n'en parlons pas. Encore moins la soeur Marie-Louise. Alléluia. Et Mathilde qui me regarde avec des grands yeux, elle a envie de parler, mais elle n'aura pas la parole. Amen. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous?
en train de chercher, arrêtons-nous et posons-nous la question de savoir en fait qu'est-ce qu'on cherche. Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire que tous, nous cherchons le pain. Vrai ou faux? Chacun cherche comme il va faire pour manger. Comment il va faire pour assurer son lendemain. Alléluia. Nous cherchons la lumière. Pourquoi? Ah Seigneur, vraiment, moi-même je sais que ma situation là, il faut faire briller mon étoile un peu. Alléluia. Nous cherchons la porte d'issue. Alléluia. On se dit, ah Dieu, il faut me trouver au moins une issue. Comment j'ai fait au moins pour me mouvoir. Alléluia. On cherche ce qui est bon. Vous voyez, une femme aujourd'hui va, ou un homme va se dire, de toute façon, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. Aujourd'hui, je cherche la bonne personne. Alléluia. Je cherche la bonne personne sur qui je peux compter. Je cherche la bonne personne. En tout cas, cette fois-ci, là, mon choix, il faut que je trouve le bon. Vrai ou faux, tout le monde cherche ce qui est bon. On cherche la résurrection, la vie, parce que tout ce que tu entreprends, rien ne bouge. Rien ne va dans ce que tu fais. Donc, tu te dis pour une fois vraiment que la résurrection soit mon partage. Alléluia. Afin qu'il y ait la vie dans tout ce que je fais. On cherche le chemin. Tu te dis quoi? Ma vie, j'ai marché, j'ai fait des choses, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Alléluia. Maintenant, en tout cas où je vais mettre même pas, j'espère que ce sera la bonne route. Est-ce que tout le monde ne se dit pas ça? Alléluia. On cherche la vérité. On cherche ce qui est vrai. Amen. Qui peut me dire ici qui fait tous les efforts pour trouver ce qui est faux? Amen. Ce qui est faux n'est pas caché. Alléluia. Ce qui est faux est apparent. La preuve en est que quand quelqu'un ment, la personne ne peut pas cacher cela longtemps. Parce que le faux est apparent. Amen. Même si tu veux le masquer quelque part, il ne peut pas rester caché longtemps. Alléluia. Qu'est-ce que vous remarquez dans toutes ces choses que nous recherchons? Alléluia. On a dit qu'on cherche le pain, nous cherchons la lumière, nous cherchons la porte d'issue, nous cherchons le bon, nous cherchons la résurrection, on cherche le chemin, on veut la vérité, on veut le vrai. Mais je veux te dire en ce jour que tout ce que tu cherches se trouve dans le Jésus. Dis Amen avec moi. Tout ce que nous cherchons dans la vie de tous les jours se trouve dans le Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'est manifesté 7 fois dans le livre de Jean. Alléluia. Toi qui cherches le pain, je suis. Le je suis s'est manifesté 7 fois dans le livre de Jean. Parce que Jésus a dit 7 fois je suis. Alléluia. La première fois pour celui qui est en train de chercher le pain, où je suis, franchement, il faut que je gagne mon pain. Donc je me lève le matin, ça là c'est mon gagne-pain. Alléluia. Mais Jésus te dit aujourd'hui, toi qui cherches le pain, il dit je suis le pain de vie. Amen. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Bien aimé. Nous cherchons le pain tous les jours, tous les jours. Nous sommes sûrs que nous ne vivons pas au jour le jour. Amen. Le pain vers lequel nous courons, sommes-nous certains que le pain que tu as eu aujourd'hui est capable de te rassasier tout le long de tes jours? Dans ce cas, pourquoi le lendemain tu cherches? Amen. Nous cherchons la lumière. Seigneur, viens éclairer. Mais il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais on dit qu'on suit le Seigneur. Mais en même temps, on est en train de chercher la lumière. Seigneur, fais briller mon étoile. Mais lorsque nous posons des pas, ce n'est pas qu'on pose dans les ténèbres, des pas qu'on pose dans le péché. Nous cherchons quoi? Alléluia. C'est important de savoir au juste, je cherche quoi? Alléluia. Nous cherchons la porte. Je veux faire tout pour m'en sortir. Alléluia. On ne sort pas par la fenêtre, mais c'est par la porte. Alléluia. On n'entre pas par la fenêtre aussi comme un mercenaire, mais on entre par la porte. Alors le Jésus te dit encore une troisième fois, je suis la porte. Alléluia. La porte d'issue que tu cherches depuis, tu as fait tous tes mouvements que tu peux faire. Mais moi, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dis Amen avec moi. Et en plus, regardez ce que celui qui est la porte te dit. Il te dit qu'il entrera et il sortira. Et il va trouver de quoi se nourrir. Amen. Donc je veux dire que tout ce que tu es en train de chercher comme issue, peut-être tu te dis, il faut que financièrement je sois bien pour pouvoir au moins être à l'aise et rentrer, sortir comme je veux. Mais le Seigneur Jésus te dit que lui qui est la porte, si tu entres par lui, tu vas pouvoir entrer, sortir et tu trouveras des pâturages. Amen. Dans les pâturages, il y a des brebis, tu coupes, tu manges. Dis Amen avec moi. Donc tu es nourri. Quelque part, est-ce que nous sommes en train de nous poser la question, au fait, on cherche quoi? Alléluia. Parce que si on avait trouvé ce qu'on cherchait, bien aimé, on n'allait plus chercher. Mais il y a des gens que je connais depuis des années, ils cherchent.
Nous allons voir dans les prochains dimanches aussi, il y a un temps pour chercher. On ne cherche pas toute sa vie, bien aimé, s'il vous plaît. Sinon, c'est nous-mêmes qu'on va chercher à faire. Amen. Ah. Alors, nous cherchons le bon. Vous savez, le Seigneur me disait aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui passent, qui pataugent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un bon pasteur. C'est peut-être choquant ce que je vais te dire, un bon pasteur, ça n'existe pas. Dis avec moi, amen. Un bon pasteur, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un bon pasteur, c'est un homme. Et regardez, même Jésus, lorsqu'il avait pris la condition d'homme, alléluia, quand la Bible dit qu'il s'est fait un simple homme et il est venu au milieu de nous. Alléluia. Donc ici sur la terre, Jésus avait la condition d'un saint homme avec tous les attributs d'un saint homme. Amen. C'est pour cette raison que lorsque cet homme riche va venir vers lui pour lui dire, bon maître, il va dire, ne m'appelle pas bon. Alléluia. Il n'était pas en train de dire à cet homme-là qu'il n'est pas bon en tant que le Fils de Dieu, en tant que Christ, mais en tant qu'homme. Amen. Il dit qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Alors aujourd'hui, nous cherchons la bonne personne qui va nous guider. La bonne personne qui va nous permettre au moins de rentrer dans notre destinée. Je viens ici, je vois que non, le pasteur là, non, il ne peut rien faire. Je continue encore, je vais chercher dans une autre assemblée. Ah non, il n'est pas bon. Sa vie ne glorifie pas Dieu. Je vais bien aimer, tu risques de patauger jusqu'au retour. Dis amen avec moi. Alléluia. Alors ce Jésus, le bon que tu cherches, le Jésus te dit, je suis le bon berger. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je veux te dire, peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi, tu ne trouveras pas un pasteur qui va donner sa vie pour toi. Donc si c'est ce que tu cherches, bien aimé, assieds-toi où tu es. Amen. Si c'est ce que tu cherches, quelqu'un qui va te démontrer son amour, quelqu'un qui va te prouver son amour, une bonne personne, un homme bien, qui va te prouver qu'il t'aime par tous les moyens, il n'ira jamais sur la croix pour toi, même si tu es Naomi Campbell. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, en tout cas, cette fois-ci, si je veux me mettre avec quelqu'un, il faut qu'il soit prêt pour moi. Il ne sera jamais autant prêt. Donc, tu vas continuer ta recherche. Voilà pourquoi on est dans l'église. On est ménopausé, on n'a pas eu quelqu'un pour dire, s'il vous plaît, même pour demander un renseignement, personne ne t'accoste. Alléluia. Mais je vous dis la vérité, il y a des personnes qu'on n'accoste même pas pour demander un renseignement. Tellement tu n'intéresses personne. C'est la vérité ou pas? Tu ne trouveras pas le bon. Amen. Donc si aujourd'hui dans tes recherches, c'est le bon qui était à la hauteur, non, abandonne s'il te plaît. Cherche le Jésus. Alléluia. Alors si tu dis que tu es en train de chercher la résurrection, Jésus te dit, c'est moi qui suis la résurrection. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que tu cherches, tu entreprends, rien ne va. Alors tu cherches tes partenaires qui vont amener la résurrection. Aucun ne pourra amener la vie. Aucun ne pourra te permettre d'entreprendre. Alléluia. À part celui qui est la résurrection qui s'appelle Jésus. Et il dit que celui qui croit vivra, même s'il meurt, bien aimé. Lorsque tu as trouvé celui-là qui est la résurrection, même si tout est mort autour de toi, toi tu fleuris. Amen. Alléluia. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Depuis, je suis en train de tourner dans tous les sens. Parce que cette fois-ci, il faut que je trouve mon chemin. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me tromper, Seigneur. Je pense que c'est la bonne personne. Je pense que c'est là le bon endroit. Mais je suis fatiguée. Il faut que je trouve mon chemin. Tu ne trouveras pas un chemin à part le Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et il te dit qu'on ne vient au Père qu'en passant par lui. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous savez, le chrétien n'a pas compris qu'il faut chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. Alléluia. C'est pour cette raison que ne soyez pas étonnés. On prend la Bible dans la main droite et les gris-gris dans la main gauche. Pourquoi? Parce qu'on dit on se cherche. Amen. Amen. Au moins si un ne répond pas, l'autre va répondre. Aucun des deux ne va répondre. Amen. À part le Jésus. Et il dit, je suis le vrai cep. Et vous voyez, cette partie me plaît tellement. On cherche ce qui est vrai, Seigneur. Seigneur, je veux m'approcher de telle personne. Montre-moi qui est cette personne. Même s'il te montre qui est cette personne, tu ne sauras jamais qui est cette personne. Parce que Dieu ne va pas te révéler la pensée de cette personne. Si tu arrives à lire dans la pensée de quelqu'un, c'est que tu es un sorcier. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui arrive à dire ce que tu penses, c'est un sorcier. C'est d'accord avec moi? Alors,
Il dit, je suis le vrai cep. Amen. Et mon Père est le vigneron. Ça veut dire quoi? Nous, puisque nous sommes les amants, il dit, c'est vrai, tu cherches à fructifier tout ce que tu fais. Chacun de nous a envie d'avoir un dans sa main, que ça se transforme en 100. Seigneur, toi aussi tu m'as dit, si je jette mon pain sur la face des eaux, ça va se multiplier, je vais retrouver depuis là. Il n'y a rien. Mais tant que tu ne demeures pas attaché en Jésus, tu ne peux pas fructifier. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'exhorter aujourd'hui à ne même pas chercher une personne en qui tu vas mettre ta confiance ou quelqu'un à qui tu vas t'attacher pour pouvoir évoluer comme une fougère. Non, les fougères, ce sont des plantes, elles ne peuvent pas pousser sur lui. Il faut qu'il y ait un arbre à pousser parce qu'elle va grimper sur lui. Et il y a des gens comme ça qui n'attendent que des personnes sur lesquelles ils vont grimper. Alléluia. Et il ne faut pas être une personne comme ça. Cherche à rester attaché à Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. En dehors de lui, tu ne peux pas être productif. Alors c'est inutile de chercher une personne de confiance. C'est inutile, bien-aimé. Est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui par toutes ces choses-là qu'il faut qu'on se demande vraiment qu'est-ce qu'on cherche? Amen. Parce que si on a ciblé réellement ce qu'on cherche, on l'aurait trouvé depuis. Alléluia. Jusqu'à présent, personne parmi nous peut dire qu'il n'est pas en train de chercher quelque chose. Pourquoi on n'a pas obtenu? À l'issue de ce mois, nous allons comprendre. Et chacun saura comment marcher. Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire, je vois que chacun essaie d'acquiescer. Ça signifie que toutes ces choses, nous les savons, va au fond. On sait que Jésus est le pain. On sait qu'il est la porte. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. On se souvient simplement tous. Amen. On sait que Jésus est la résurrection, la vie. Oui, Marthe aussi, elle savait toutes ces choses-là. La sœur de Lazare savait que Jésus, il y avait ce qu'on appelait la résurrection. Elle le savait comme toi et moi. Amen. Mais le problème, c'est que malgré qu'elle le savait, Lazare était mort à côté d'elle. Amen. Aujourd'hui, je veux dire, oui, tu sais que Jésus est le pain de vie, mais la réalité, tu n'as pas de quoi manger. Tu sais que Jésus est la résurrection, toi-même tu es conscient que tout ce que tu fais, il y a la mort dedans. Mais tu sais. Malgré qu'on sait toutes ces choses, on ne les trouve pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous aussi, si on sait en tant que disciples, le Seigneur veut nous poser une simple question. J'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose, l'origine de ma question de ce jour. Vous savez, la Bible dit que Jésus, c'est vrai, il avait des disciples. Mais parmi ces disciples, il y avait des femmes qui le suivaient. Elles l'ont suivi du début de son ministère jusqu'à la croix. Ces femmes-là sont restées attachées à Jésus. Alléluia. Et ces femmes qui ont suivi Jésus en tant que ses disciples aussi, voilà qu'un matin, elles vont se lever le premier jour de la semaine, quand on a enterré Jésus. Elles entendaient tout ce que Jésus disait. Elles étaient présentes quand Jésus disait, oui, je vais ressusciter. Troisième jour, elles entendaient toutes ces choses. Donc, elles savaient qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la résurrection. Elles savaient qu'il y avait la vie. Elles savaient que Jésus était le pain de vie. Parce que quand les gens se sont séparés de lui, quand il a dit qu'il est le pain de vie, elles ne sont pas parties aussi. Amen. Donc, elles savaient. Mais la question que je veux poser, c'est quoi? Bien aimé, tu sais. Mais pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Alléluia. Dans cette question, il y a deux réponses. Alléluia. Je vais te dire aussi que même Pierre, il savait que Jésus était le Christ. Bien aimé, il a dit de sa propre bouche. Alléluia. Mais lui aussi, quand ils ont dit il n'y a personne dans le tombeau, lui aussi il allait chercher pour voir. Et la Bible déclare qu'il était étonné de ne pas voir quelqu'un là-bas. Il sait, mais pourquoi il est étonné? Toi aussi tu sais qui est Jésus. Amen. Mais tu es étonné lorsque tu vis cette difficulté. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Nous savons, oui. Mais pourquoi nous cherchons parmi les morts celui qui est vivant? On peut répondre premièrement par le fait que on ne sait peut-être pas où trouver celui qui est vivant. Ou simplement, on sait qu'il est vivant,
mais on ne le connaît pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Aujourd'hui, je donne un exemple. Tout le monde dans cette assemblée sait, par exemple, qui je suis. Alléluia. On va dire, quelqu'un peut dire, ah mais je la connais. C'est pas abus de langage peut-être. Amen. Tout le monde sait qui je suis. Mais tout le monde ne me connaît pas. Vrai ou faux? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas où je dors. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent rien de mon identité exacte. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ma date de naissance. Beaucoup de personnes ne savent même pas mon lieu de naissance. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce que j'aime. Est-ce que vous pouvez dire que vous me connaissez? Donc quand vous dites qu'on connaît Booster, ce n'est pas abus de langage. Vous savez simplement qui elle est. Dis Amen avec moi. On est d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, voici le problème du chrétien. Amen. Si aujourd'hui, moi je connais la sœur Noël, amen, ou je connais quelqu'un d'autre dans la salle, arrêtez de faire les mouvements s'il vous plaît. Arrêtez les mouvements. Si vous sortez, vous ne rentrez plus ici. Alléluia. Si aujourd'hui, moi je dis, je sais qui est la sœur Noël, si quelqu'un me dit, va chercher la sœur Noël, j'aurais du mal à la retrouver. Va ou faux? Mais si je dis, je connais la sœur Noël, pour la retrouver, c'est pas compliqué parce que je vais la chercher là où elle est. Vous voyez un peu la nuance entre quelqu'un qui sait qui une personne est et une personne qui connaît. Aujourd'hui, le chrétien sait qui est Jésus, mais ne connaît pas Jésus. Voilà pourquoi il va chercher Jésus là où il y a les morts. Si le chrétien connaissait que Jésus était vivant, il n'aurait pas jamais cherché là où il y a les morts. Amen. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Je vous donne même un exemple. On ne peut jamais trouver ce qu'on ne connaît pas. Amen. Par l'exemple que j'ai donné. Tu peux savoir qui je suis. Va me chercher. Tu vas commencer par où? Mais si tu me connais, tu sauras où me trouver. Amen. C'est pour cette raison que lorsque Joseph a revu ses frères, alléluia, la Bible dit qu'il va envoyer l'un d'eux pour aller chercher Benjamin. Il était Joseph. Il avait une bonne position en Égypte. Il pouvait envoyer des gardes. Parce que ses frères avaient déjà dit, lui, ton père, il vit. Benjamin aussi est là. Il pouvait envoyer des gardes pour dire, voici une adresse. Allez-y là-bas, allez te chercher Benjamin. Mais les soldats seraient revenus peut-être avec quelqu'un d'autre qui n'était pas Benjamin. Amen. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils allaient avoir la description et tout, mais ils ne le connaissaient pas. Alors, Jacob pouvait donner quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Joseph dit, vous, ses frères, un d'entre vous va le chercher. Au moins, je suis sûr que vous allez le trouver. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas trouver ce qu'on ne connaît pas. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches, c'est parce que tu cherches quelque chose que tu ne connais pas. Et si aujourd'hui, tout ce que nous cherchons se trouve dans la personne de Jésus, si on n'a pas encore trouvé une issue pour nos vies, c'est parce que le Dieu, on sait qui Dieu est. Mais excusez-moi du terme, nous ne le connaissons pas. Acceptons au moins un jour une vérité qui va nous aider à aller de l'avant. Amen. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas une honte que de réaliser qu'après 20 ans ou après 30 ans de vie en tant que chrétien qu'on ne connaisse pas Jésus. Mais Samuel il dormait à côté de l'arche. Et la Bible déclare qu'il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Même si tu dois être habile comme oreiller, si tu ne dois pas connaître Dieu, tu ne le connaîtras pas. Donc aujourd'hui, parler en langue ou avoir de belles paroles bienveillantes, ce n'est pas synonyme de connaître Dieu. Alléluia. On peut simplement dire ce qu'on sait. Alléluia. Et ce qu'on t'a appris ne vient pas forcément du fond de ton cœur. Et ce que Dieu lui-même t'apprend, quand il va se connecter à toi, oui, tu le connais. En général, vous savez quoi? Pourquoi est-ce qu'on recule généralement devant ce qu'on cherche? Parce que face à ce qu'on ne connaît pas, on a peur. Vrai ou faux? J'arrive quelque part, je ne sais pas ce que j'ai trouvé devant. Je ne cours pas, hein. Je commence à dire, qui va rentrer là-bas? C'est pour cette raison que les femmes, lorsqu'elles ont vu que Jésus n'était pas dedans, elles ont eu peur. Parce qu'elles ne le connaissaient pas. Si elles le connaissaient, en tant que le ressuscité, c'est la joie qu'elle les animait. Mais c'est la peur qui les animait parce qu'elles ne le connaissaient pas. Alléluia. Vous savez, l'inconnu déstabilise. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, vous allez voir beaucoup de personnes qui n'ont pas encore pris l'engagement de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Aujourd'hui, on entend des gens dire, oh, vos histoires d'église là à faire, là où on va à l'église. Après, on doit rester dans la chasse bébé. Après, vos histoires, on ne va plus en boîte et tout. Non, quelqu'un qui connaît le Seigneur ne peut pas avancer ce genre de choses-là.
Parce que le Seigneur que nous servons, si tu le connais en tant que la liberté, tu ne peux pas avoir peur de te jeter. Et ce n'est pas à l'eau que tu te jettes dans les bras de quelqu'un. Alléluia. Et je vais vous dire aussi, pourquoi on ne trouve pas ce qu'on veut? C'est parce qu'en règle générale, puisqu'on cherche ce qu'on ne connaît pas, on recule face à cela. Je vais vous donner une explication. En général, au lieu d'avancer, lorsqu'on est face à l'inconnu, on recule. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens cherchent, d'après eux. Depuis ils cherchent, ils ne trouvent pas. Je suis sûr que tu n'as pas rencontré ce que tu cherches. Vous savez, quand Judas a vu des gens pour prendre de l'argent afin de trahir Jésus, alléluia, la Bible dit que la cohorte et tous les huissiers vont venir où Jésus était dans le jardin. Et ils vont venir chercher Jésus. Amen. Ils savaient qu'il était Jésus, c'est pourquoi ils vont commencer à le chercher, vrai ou faux. Ils savaient que c'est quelqu'un qui était un imposteur, soi-disant, une personne qui disait des choses, lui, qui blasphémait. Donc, quelque part, ils savaient qui il était. Mais regardez des personnes qui vont chercher Jésus, et la Bible dit qu'ils vont arriver devant Jésus lui-même, et ils vont lui demander, et Jésus même va se présenter à eux. Vous cherchez qui? Amen. Et ils vont répondre, on cherche Jésus de Nazareth. Amen. Vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 18 à partir du verset 3. Des personnes qui vont chercher quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, dès qu'ils entrent dans le jardin, ils trouvent ce quelqu'un qui dit, mais vous cherchez qui? Ce quelqu'un savait que c'est lui qui cherchait. Amen. Vous cherchez qui? Ils disent, on cherche le Jésus de Nazareth. Et Jésus va dire, c'est moi. La Bible déclare qu'ils vont reculer, vont tomber par terre. Tu cherches quelque chose, tu es devant la chose et tu recules. C'est le problème des chrétiens. Alléluia. C'est le problème des chrétiens. Vous savez pourquoi je dis c'est le problème des chrétiens? Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens passent à côté de ce qu'ils cherchent. Amen. Il y a des femmes même qui sont célibataires, des hommes qui sont célibataires. Deux célibataires parlent ensemble. Et puis ils sont en train d'expliquer qu'ils sont en train de chercher Marie. Alléluia. Vous savez, quand tu connais Jésus, et quand tu as la révélation de qui est Dieu, tu ne passes pas à côté de ce que tu cherches. Vérité. C'est la vérité, vous pouvez croire comme ne pas croire. Parce que le Jésus là, quand tu connais qui est Jésus vraiment, bien aimé, et vous voyez, ça fait tellement mal. Vous savez, ça fait tellement mal de voir que le Seigneur, souvent nous cherchons des choses, mais on prie, on prie même avec la chose qu'on cherche. Et après, Seigneur, depuis je ne vois rien. Mais le Seigneur te dit, je suis passé à côté. Vous rigolez, pourtant c'est la vérité. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes cherchent et ne trouvent pas. Pourtant elles ont trouvé et elles continuent de chercher ce qu'elles ont trouvé. Elles ont dépassé ce qu'elles cherchent. Alléluia. Soyez dans la révélation, s'il vous plaît. Sinon, vous allez chercher en vain. Soyez disposés un peu. Hein. Soyez dans la révélation. Parce que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, quand on ne connaît pas Dieu, vous savez, on a des images qui viennent de nous-mêmes. Une façon de minimiser ce qu'on attend. Une façon de voir autrement ce que Dieu voit d'une autre manière. Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont demander, écoutez-moi, arrêtez de rigoler. Pourquoi selon vous, ils vont se mettre en face de Jésus et puis ils ne vont même pas penser que ça peut être Jésus. Parce que Jésus ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient entendu sur lui. Alléluia. Une personne qui vient, qui fait des miracles. C'est vrai, ils ont vu un petit Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat. Ils disent, mais qui? On cherche Jésus de Nazareth. Ah, celui que tu cherches, il a de l'éclat, il est grand, il est beau. Oui, Jésus viendra dans la personne d'un fille ingalée. Je veux simplement que nous soyons dans la révélation, s'il vous plaît. Parce que pourquoi on va prier en vain? Amen. Ou encore, il y a des personnes, lorsqu'elles ont déjà trouvé ce qu'elles cherchent, où tout doit commencer, c'est là qu'elles décident de tout abandonner. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, je reviens encore au départ, je vous ai dit que Saül est parti chercher les ânesses de son père. Amen.
La Bible dit qu'il a parcouru tout le pays de Benjamin. Amen. Il a parcouru le pays. Il est arrivé dans une ville qui s'appelait Souf. Quand il est arrivé dans la ville, c'est dans la ville qu'il a dit qu'il est vraiment. Faisons de lui. Amen. Mais pourtant, laisse-moi te donner la révélation. La Bible déclare que le prophète Samuel, c'est dans cette ville-là qu'il demeurait. Mais c'est arrivé là-bas, lui, il a trouvé qu'il doit faire demi-tour. Parce que ce qu'il cherche n'a pas encore fait. Pourtant, il était dans le lieu où sa peine était terminée. Mais c'est arrivé là-bas, il dit, je dois faire demi-tour. Beaucoup de chrétiens, on est arrivé à destination. On arrive quelque part où Dieu doit commencer quelque chose avec nous. Mais c'est là que le découragement se met. C'est là que l'ennemi vient mettre des choses où on dit, c'est pas la peine, j'ai trop fait, c'est fini. Pourtant, souffle signifie un rayon de miel. Le lieu où il devait mettre son doigt dans le miel, c'est là-bas que sa fatigue est remontée. Il dit, je fais demi-tour. Alléluia. Pourtant, dans ce lieu, demeurait Samuel, à qui Dieu avait donné la révélation que quelqu'un va venir et tu dois le pointer. Si seulement le serviteur n'avait pas dit, ne faisons pas demi-tour. On dit un homme de Dieu ici. Allons le consulter, peut-être il va dire où sont les ânesses. Si le Saint-Esprit ne vient pas lui-même te dire ne fais pas demi-tour, bien aimé. Beaucoup parmi nous étaient proches du but. Et c'est là qu'ils ont dit, je quitte Souf, je suis fatigué. Ils n'ont pas eu l'occasion de goûter au miel. Vous savez pourquoi? Il est arrivé à Souf, il ne s'est même pas rendu compte qu'il était dans du miel. Pourquoi? Parce qu'il cherchait quelque chose d'autre. Il cherchait les ânesses. Les ânesses, c'est rien que les ânesses. Vous savez, souvent, on est omnipulé par quelque chose qu'on recherche. Mais Dieu nous donne quelque chose dont on ne s'attend pas. Mais non, ce qu'on recherche vient nous aveugler. Et on ne réalise pas qu'on est dans quelque chose où le Seigneur veut nous bénir. Mais c'est là qu'on décide. Ah non, 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 non. J'ai trop fait, j'ai trop fouillé, j'ai trop cherché. Puis derrière même là, est-ce que les ânesses, ça c'était pour moi? Vous savez, Dieu peut passer par quelqu'un pour t'emmener vers ce qui t'appartient. Alléluia. C'est mon père qui m'a envoyé chercher les ânesses. Si je ne trouve pas, ça fait quoi? Amen. Moi, mais je ne sais pas ce qui est gagné dans l'ânesse que je suis en train de chercher là. C'est pour quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais pas que Dieu peut passer dans ce que tu vas aller en voir pour te donner ce que tu attends depuis longtemps. Alléluia. C'est pourquoi soyons dans la révélation. Celui qui connaît Dieu, il connaît la voix de Dieu. Alléluia. Celui qui connaît Dieu, il connaît la voix de Dieu. Quand il arrive à Souf, il a la révélation que je suis venu, je ne m'attendais pas au miel. Mais si Dieu m'a emmené jusque-là, dans ma fatigue, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose pour moi en bas. Quand tu connais Dieu, bien aimé, il y a des choses que tu ne fais pas. Alors je vais inviter quelqu'un à arrêter de marcher par la vue, mais par la foi. Parce que si tu marches par la vue, tu vas arriver là où il y a le lait, le miel, tu vas voir simplement ton petit 2 chambres salon que tu cherches. Et le 2 chambres salon aura plus de valeur que le miel. Tu vas arriver quelque part où Dieu a une parole pour toi. Mais toi, comme tu as envie d'entendre ainsi par l'Éternel, puis la personne que tu as rencontrée hier vient de Dieu. Tout ce qu'on dit là, ça va passer. Moi, j'attends seulement. Dieu, parle-moi. Parle-moi selon ce que je veux entendre. Parce que c'est comme ça, on est ou pas? Seigneur, parle-moi selon ce que j'ai envie d'entendre. Et on ne pourra jamais trouver ce qu'on veut. Alléluia. Et nous disons souvent que vous allez connaître la vérité, elle va vous affranchir. Amen. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il ne connaît pas la vérité? Amen. Moi, je connais la vérité, je connais Dieu, je connais la vérité. Pourquoi tu n'es pas libre depuis? Amen. Si tu connais Dieu vraiment que la vérité, puisqu'il est dans sa parole, il dit celui qui va le connaître en tant que la vérité, il sera libre. Mais nous, on le connaît depuis qu'on a dit oui, on veut t'accepter. Pourquoi on a encore des problèmes? Pourquoi on a encore captivité? On dit à des démons, notre cœur même c'est la loge des démons. Est-ce qu'on connaît vraiment la vérité? Ou bien on sait c'est quoi la vérité? Alléluia. Est-ce qu'on connaît vraiment la vérité ou on sait simplement c'est quoi la vérité? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose, bien aimé, parce que vous savez, il ne faudrait pas qu'on soit oisif de la connaissance des choses de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Il ne faudrait pas qu'on s'épuise à chercher ce qui ne vaut pas la peine. Ou à chercher ce qu'on ne connaît même pas dans le vide. On ne trouvera jamais. Tu pourras être chrétien, tu vas jeûner, prier, tu n'auras rien de ce que tu cherches.
Parce que soit tu ne cherches pas au bon endroit, soit tu ne sais même pas ce que tu cherches. Soit tu es passé à côté de ce que tu cherches. Tu as demandé même le chemin à ce que tu cherches. Alléluia. Tu n'as pas vu le pain, il est sûr de chercher le pain. Il dit, mais le pain c'est moi. Non, non, tu décides, c'est pas toi. Démine tout. Je vais chercher le pain. Là, tu vas trouver le gravier maintenant. Amen. Combien de fois aujourd'hui nous sommes en train de dire, Seigneur, tu n'as pas accompli ta promesse. Vous êtes sûr que Dieu a tardé dans l'accomplissement de ses promesses à notre égard? Alléluia. Vous êtes sûr que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses? Le Dieu qu'on sait est tellement vrai. Alléluia. Le Dieu qu'on sait est tellement bon de sa parole. C'est à nous de nous remettre en cause. Alléluia. Connais-tu vraiment la vérité, toi qui la cherches? Touche celui qui a côté de toi, demande-lui simplement s'il connaît la vérité. C'est important de pouvoir se répondre. Amen. Parce que tout le monde tape la poitrine. Je connais mon intimité avec Dieu. Je connais la vérité. Je sais qui est Dieu. Non, non, non. Tu sais qui est Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu le connaissais, tu n'aurais jamais tapé ta poitrine. Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Avant, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, chacun essaie de chercher une intimité avec Dieu. Tu sais, je cherche à avoir une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous qui cherchons un face à face avec Dieu, déposons le face à face à côté et cherchons d'avoir à savoir qui il est. Amen. On va le chercher après. Mais avant de le chercher, on n'a qu'à le connaître d'abord. Ça va être plus simple. Amen. Seigneur, je veux être intime. Tu ne connais pas, quelle intimité? Toi, tu veux être intime à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu connais ses habitudes où? Vous voyez pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire face à face avec Dieu, on n'arrive pas à vraiment créer une intimité. Seigneur, tu dis que tu révèles les choses cachées à tes amis. Mais Père, pourquoi tu ne m'as pas dit que celui-là était comme ça? Il te connaît où et puis va t'aider. Alléluia. Regardez un peu l'intimité. Souvent je dis au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est comme avant? L'intimité que les prophètes bien-aimés. Regardez un prophète dans sa maison. Et le Seigneur dit, quand une femme va venir être déguisée, c'est la femme de temps. Et quand elle arrive, quand elle parle, le prophète dit, pourquoi tu t'es déguisée? Pourquoi on n'arrive pas à ce niveau-là? Alléluia. Amen. Ou quelqu'un vient s'arrêter devant toi. Et puis le Seigneur t'a déjà dit à telle personne va venir. Quand elle arrive, tu dis, ah bonjour telle soeur. Ah comment tu me connais? Parce que le Dieu qui est mon ami m'a dit, mon ami, quelqu'un vient. C'est quelqu'un qui quitte là-bas, il vient t'informer lui-même que Dieu a dit de venir te dire de prier pour moi. Vous savez, quand je lisais la parole de Dieu, le Seigneur a ouvert un tout petit peu mes yeux sur le fait que Corneille avait envoyé des gens chercher Pierre dans la maison d'un certain Simon, le convoyeur. Et la Bible dit que quand il va voir ces animaux impurs descendre, le Seigneur dit, il ne faut pas considérer ce que lui considère plus impur. Alléluia. Mais quelque part, quand vous lisez Pierre, le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur n'avait pas dit à Pierre, lui, ça veut dire qu'il y a un certain Corneille qui viendra chez toi, tu vas le suivre. Non, le Seigneur lui a simplement dit, ce que tu vas voir comme ça, ne considère pas ça comme impur. Voici des gens viennent, en même temps, voici des gens sont venus chez toi. Alors, regardez quelque chose. Pierre va leur demander de dormir là. Et le lendemain, la Bible déclare que le Saint-Esprit va lui dire, va avec eux. Ce n'est pas parce que Corneille a vu un ange qui a donné où Pierre vivait que Pierre était ébloui pour dire non, c'est Dieu qui lui a parlé. Qu'est-ce que lui-même qui avait son intimité avec Dieu, Dieu lui a dit quoi à lui? Comme il n'avait encore rien reçu, il dit dormir. Quand ils ont dormi dans la nuit, celui-là même qui avait envoyé les personnes est venu lui dire c'est moi qui les ai envoyés. Suis-les. Mais nous, aujourd'hui, on n'a même pas d'intimité avec Dieu. Il suffit que quelqu'un vienne aujourd'hui. Ah bonjour, tu es servante pour Dieu. Oui, le Seigneur m'a donné ton numéro de téléphone. Lui-même m'a dit que tu fais tes cuites à telle heure. Qu'aujourd'hui tu allais porter si tu soulèves ton boule et tu blanches en bas. Qui va interroger le Saint-Esprit? Vrai ou faux? Parce que ce n'est pas Dieu même qui a envoyé cette personne. Mais bien aimé, quand Dieu envoie quelqu'un, toi aussi, la concerner te parle.
Alléluia. Donc arrêtez un peu. C'est bon, Dieu m'a dit de prier pour moi. Il faut arrêter ça. Si Dieu veut qu'il prie pour toi, il va me dire aussi. C'était une parenthèse. Vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Alléluia. Vous êtes certain aujourd'hui, au stade où nous sommes, qu'on connaît Dieu. C'est une question qui fait bailler. C'est une question qui fait bailler. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Les gens qui connaissent Dieu, on les reconnaît par le fruit. Quand tu connais Dieu, c'est que Dieu est venu entrer en toi. Tu n'es plus toi-même. Parce que vous formez un. Et tu ne peux que manifester son talent. Il dit Dieu, où qu'il soit, on va le connaître. Alléluia. Tu dis que tu cherches Dieu, d'accord. Puisque nous avons dit que cherchez-vous. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes sur le fait que nous cherchons Dieu. Vrai ou faux? Cherchons à le connaître d'abord. C'est la première chose que nous devons faire quand nous allons rentrer chez nous. Nous poser les vraies questions afin d'avoir les vraies réponses. Et moi-même qui suis en train de chercher Dieu, qui suis-je? Alléluia. Ne pensez pas que Dieu se laisse trouver par n'importe qui. Ah non, non, non. Non. Dieu ne se laisse pas trouver par n'importe qui. C'est pas qui veut qui rentre dans l'intimité du Seigneur. C'est qui en est digne. Parce que lui, il est 3 fois ça. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que tu puisses te demander qu'est-ce que tu penses de toi-même. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Oui, les gens peuvent dire ça, on ne peut pas empêcher. Mais qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Alléluia. Là, dans le secret où il n'y a personne qui te voit, qu'est-ce que tu penses de toi? Si ce soir Dieu devait venir t'épurer, tu allais sortir comment? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais pourquoi tu n'as encore rien trouvé? Regarde-moi. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as encore rien trouvé de ce que tu cherches? Ça, c'est une possibilité de ne pas bien chercher. Sinon, même si quand tu connais ce que tu cherches, même si tu ne cherches pas bien, tu trouves. Est-ce que vous savez un peu pourquoi on n'a pas encore trouvé quelque chose de bon, comme on veut? Hein? Parce qu'on veut quand même la qualité. Alléluia. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Passer quelque part même, on se cherche, plutôt que de chercher Dieu. Quand tu entends un chrétien dire, bon Dieu, il dit, je me cherche. Vous savez pourquoi on trouve ce qui n'est pas bon? Parce qu'on se trouve, on trouve tout ce qui est en nous, c'est qu'on trouve devant nous. Vous comprenez? Parce que je ne crois pas que celui qui cherche Dieu peut trouver tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais si tu te cherches bien, tu ne peux que trouver ce qui est en toi. Donc regarde, aujourd'hui, il ne faut même pas chercher qui tu es. Regarde ce qui est autour de toi. Regarde un peu comment ta vie se déroule. C'est comme ça que tu es. Ce n'est que le résultat de ce que tu es. Ah, je ne suis pas en train de vous juger, parce que moi-même j'ai mon problème aussi. Tout ce que tu enfantes autour de toi. Souvent on dit à quelqu'un, regarde son enfant, oh, son enfant lui ressemble. Oui. Tout ce qui t'arrive, c'est le résultat de ce que tu es. Tout ce que tu produis, c'est le résultat, ce n'est que ce qui est en toi. Alors aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, tu peux dire que tu es qui? Alléluia. En général, on cherche ce qu'on aime. Alléluia. On cherche ce qu'on aime, mais on ne trouve pas ce qu'on aime. Ça signifie que nous-mêmes, on n'est pas amour. On aime des choses que nous-mêmes, au fond de nous, il n'y a pas. On ne peut pas les trouver. Alléluia. Qui sommes-nous? Nous qui cherchons Dieu. Honnêtement, que dis-tu de toi-même? Alléluia. Qui es-tu? Toi qui cherches le j'y suis. On peut mentir à toute l'humanité sur nous. Mais on ne peut pas se mentir à soi. Alléluia.
tu ne peux que produire ce qui est en toi. Alléluia. Un rosier ne peut pas donner des mangues. Un cactus ne peut pas donner une rose. Amen. Ce n'est pas un message pour nous juger, mais c'est un message pour nous emmener à réaliser que Dieu attend beaucoup de nous. Alléluia. Et ça ne fait pas plaisir à Dieu de voir que depuis on entend des chercher. On dit on connaît Dieu, puis on cherche. Alléluia. On connaît Dieu, on se cherche. Rien ne change. Plus on cherche, plus la situation nous est compliquée. Que cherchez-vous? Et qui êtes-vous? Vous qui cherchez. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va se tenir.